Alors je suis Philippe Cardon et je dirige Sony PlayStation pour la France et pour le Benelux. D'accord. Ça fait quoi d'avoir 20 ans? C'est les 20 ans? C'est chouette, c'est jeune, c'est parfait. Non, et en même temps, c'est déjà presque une génération. Donc moi, ce qui me fait beaucoup d'effet, c'est de voir que les joueurs d'il y a 20 ans arrivent maintenant avec leurs enfants. Ah, c'est une belle transmission de témoins. Ça devient générationnel et c'est vrai que c'est très sympa. Comment on prépare un tel anniversaire? Comment on prépare un 20e anniversaire? Comment on le prépare, un tel anniversaire, un 20e anniversaire? Ça se prépare très à l'avance puisqu'on a des consoles qui sont brandées 20e anniversaire, on a toute une thématique, etc. Donc tous les services marketing se creusent la tête et comme on a toujours affaire à des passionnés, finalement c'est assez facile de trouver des bonnes idées. C'est quoi les nouveautés, les innovations que vous avez présentées à l'occasion de ces 20 ans? Oui, alors ça c'est une bonne question. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup et c'est aussi quelque part dans l'ADN de Sony virtuelle. Et avec le casque de Sony de réalité virtuelle, je pense qu'on atteint à nouveau des expériences totalement inédites, totalement extraordinaires et très enrichissantes. Je pense que ça va être un tournant de jeux vidéo puisque on a maintenant des jeux vidéo qui commencent à se développer pour le casque de réalité virtuelle. C'est pas le casque qui joue des jeux qui existent. Bien sûr. Ce sont des jeux qu'on commence à créer pour ce casque. Et d'ailleurs pas que des jeux, puisqu'il y a de plus en plus de programmes audiovisuels et je pense que ça va aussi s'élargir à d'autres industries que le jeu vidéo. D'accord. Quelles sont les obligations d'un leader comme vous, PlayStation, par rapport à tous vos concurrents? Est-ce qu'on a des obligations morales, d'innovation? Je dirais que la première obligation, c'est de tout faire pour ne jamais décevoir nos communautés de joueurs. Parce que si PlayStation existe, et existe toujours 20 ans plus tard, et au niveau où PlayStation, la marque PlayStation est, c'est grâce à toutes ces communautés de joueurs. Donc il faut vraiment ne jamais les décevoir. Parfois, ça peut arriver, mais il faut faire le maximum pour que ça n'arrive pas. Après, par rapport à la concurrence, par rapport à tout ça, je dirais que c'est un rôle de chef d'orchestre. On a un orchestre avec des gens extrêmement talentueux, avec des outils extraordinaires aussi, et il faut arriver à faire marcher tout ça ensemble et que ça aille dans la bonne direction et que ça délivre le bon message. Est-ce que c'est dur de suivre un univers qui est en perpétuelle mutation par l'innovation mais aussi par la communauté de joueurs? Oui, oui. Alors c'est pas difficile, mais c'est absolument obligatoire. C'est-à-dire que je ne pense pas que vous puissiez, entre guillemets, durer dans ce métier si vous ne vous intéressez pas en permanence aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de vivre de vos communautés. Avec les réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, etc. Donc non, c'est pas dur parce que c'est aussi notre passion. Bien sûr. C'est totalement obligatoire et indissociable de l'expérience PlayStation. Je pense que PlayStation a montré que PlayStation était à l'écoute, non seulement des technologies, mais aussi des demandes des joueurs. Je rappelle que la PS4 est sortie il y a 2 ans. Elle a commencé à être développée 4 à 5 ans avant sa sortie. Donc il y a déjà 7 ans. Il y a 7 ans, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de smartphone, où il y avait le premier iPhone, c'était encore très confidentiel. Il n'y avait pas Twitter, Facebook existait à peine. Et pourtant cette PS4, aujourd'hui, elle a été développée et elle est au cœur de tous les réseaux sociaux qui aujourd'hui font la vie de tous les jours de nos communautés. Donc avoir anticipé ça, ça veut dire qu'effectivement Sony PlayStation est constamment à l'écoute de tout ce qui se fait, doit être même en avance, et c'est passionnant, et c'est certainement pas dur. Vous, quel type de joueur êtes-vous? Moi je suis plus casual, et je préfère les jeux un petit peu maintenant, notamment tout ce qui se développe cinématique, c'est-à-dire les Beyond, tous les jeux à choix, vous prenez une responsabilité en prenant tel ou tel choix et ça va aiguiller, etc. Je pense que le prochain jeu de David Cage, Detroit, va être un petit peu dans ce style-là. C'est certainement dû aussi à mon background. Moi, avant de rejoindre l'univers du jeu vidéo et Sony, je travaillais chez Warner Bros. Dans la division cinéma. Donc
suis ravi de voir que petit à petit on a des rapprochements et des échanges entre le jeu vidéo et le cinéma, ne serait-ce que technique déjà, mais aussi maintenant dans les scénarios et dans les types de jeux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à PlayStation pour les années à venir maintenant Et ben de continuer de fêter nos 40 ans dans 20 ans. Ok, bah rendez-vous dans 20 ans. Voilà, Merci. merci. Merci bien.